Je ne veux pas prendre trop de place, mais j'ai dit un mot il y a quelques jours et je voudrais le redire ce matin. Je voudrais prendre même s'il faut quelques minutes pour en parler. Et écoutez, les cantiques, eh bien, si on peut, chantera après la prédication, on chantera des cantiques. C'est bizarre, oui, mais Dieu nous dit que votre cœur est déjà disponible pour recevoir la parole. Alors les cantiques ne nous servent pas à faire joli, les cantiques nous servent à disposer nos cœurs. Si nos cœurs sont déjà disponibles, on va parler de la Bible alors. On chantera des cantiques à la fin. J'avais pour intérêt, je voulais appeler le frère Joachim, je voulais appeler le frère José, je voulais appeler les frères et sœurs, pas de problème, mais Dieu me dit, écoutez, c'est Dieu qui dirige les réunions. Amen. C'est pas un principe cadré où on chante et après on prêche. Non, je vais annoncer un mot que j'ai sur mon cœur maintenant, et puis après on laissera la place à la parole de Dieu. On priera, on laissera la place à la parole de Dieu et je chanterai des cantiques à la fin si on a le temps, pour la gloire du Seigneur, si Dieu voulait. Amen. Je voudrais dire un mot que j'ai sur mon cœur parce que je suis persuadé ce matin que l'Église en a besoin d'écouter ça. Écoutez bien, il y a des processus dans la Bible qui ne peuvent pas être délogés, qui ne peuvent pas être modifiés. Et il y a un processus dans lequel j'ai remarqué, dans la parole du Seigneur, c'est qu'il y a un temps pour construire, un temps pour attendre et un temps pour être béni. On ne peut pas déloger cette règle. On ne peut pas prier et puis vous désirer tout de suite la bénédiction. Dieu le fait, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des temps et des circonstances. La Bible dit ça dans le livre d'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Il y a un temps pour tout. Sauf que l'être humain, par nature, est impatient. Et la patience est un fruit de l'esprit qu'on doit demander à Dieu qui nous augmente. Alléluia. Et j'aimerais vous parler d'un sujet. Je vais prendre quelques minutes. Le temps qu'on aurait mis pour chanter, je vais parler. Prêcher la Bible. Frère, on va prêcher 2 fois, alors on va prêcher 2 fois, c'est pas grave. Écoutez, la Bible parle dans Genèse chapitre 6 et chapitre 7. Il parle d'un homme qui s'appelle Noé. Et je vais vous le résumer très courtement et très simplement. Regardez ce qui se passe. Noé, Dieu parle à Noé. Et Noé veut dire consolation. Noé veut dire intégrité. Parce que Noé était un homme qui était juste et intègre devant Dieu. Un homme qui marchait dans la droiture. Un homme qui marchait dans la sainteté. Et puis la Bible dit que Dieu parle à Noé. Il dit, Noé, construis une arche. Comment ça? Pourquoi je construis une arche? C'est pas logique. Oui, Noé, tu vas construire une arche. 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Mais Seigneur, c'est pas normal de construire une arche comme ça, ici, là. Il n'y a pas d'eau. Seigneur, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer. Pourquoi tu veux... C'est comme si on construisait un bateau en plein milieu de la France. Seigneur, il n'y a pas de logique de faire ça. Et vous écoutez, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Quand Dieu te demande quelque chose à faire, fais-le. Parce que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras avec le temps. Un enfant, on lui explique des choses aujourd'hui, mais c'est que quand il a grandi qu'il dit, te rends compte, mes parents avaient raison quand ils m'ont dit ça. On se rend compte une fois qu'on a grandi. Écoutez bien, Noé, tu construis. D'accord, Seigneur, sur ta parole, je vais obéir. Sur ta parole, Seigneur, je vais construire. Sur ta parole, Seigneur, je vais exaucer ce que tu m'as demandé de faire. Alors il va commencer à pouvoir construire. Écoutez bien, alors il prend ses enfants. Mes fils, venez par ici. On va aller là-bas dans le bois, dans la forêt. On va aller récupérer des morceaux de bois, on va construire un bateau. Comment ça, papa, normalement, quand on prend un bois, c'est pour faire des barbecues, c'est pour faire à manger. Comment ça, tu vas faire un bateau? Oui, Dieu m'a dit de faire un bateau. Viens, Shem, Japhet, venez par ici, les enfants. 3 garçons, il avait. Venez, on va construire un bateau. Au bout de quelques temps, il commence à construire. Alors, moi, j'imaginez bien que ce n'était pas les matériaux d'aujourd'hui. Ce n'était pas les marques d'aujourd'hui. Il devait taper avec des pierres. Il devait construire avec ses moyens du bord. Mais il devait obéir à la perfection. Parce que si un mètre était décalé, si ce n'était pas dans les bonnes dimensions, alors le bateau allait couler. Il fallait les dimensions de Dieu. Écoutez, il faut une obéissance parfaite. Parce que si tu te trompes 6 fois dans le Jourdain, tu ne seras pas sauvé de ta lèpre. Il faut une obéissance parfaite. Il faut obéir à Dieu. Il faut aller jusqu'au bout. Dieu aime les jusqu'au boutistes, des personnes qui vont jusqu'au bout de ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Il y a un temps pour construire. Cet homme a commencé à construire avec son foyer parce qu'il y a des constructions pour lesquelles ça engage ton foyer, ça engage ton église. Il y a des constructions pour lesquelles ça n'engage pas que toi, ça engage ceux qui t'entourent aussi. Écoutez, il commence à construire et il commence à pouvoir bâtir. Il engage sa famille avec ça. Et puis, le temps passe. Vous imaginez si je vous dis qu'un an de construction, aujourd'hui on construit des bateaux, en un rien de temps, en quelques mois on a construit un bateau. Imaginez-vous, en 1 an, 365 jours, le bateau n'est pas fini d'être construit. C'est long à construire un bateau, 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Selon les scientifiques, c'est la meilleure dimension pour qu'un bateau ne puisse pas couler. Selon les scientifiques, vous regardez sur internet, c'est la meilleure dimension.
C'est une dimension parfaite, une dimension qui vient de Dieu. Écoutez, on ne peut pas se créer un évangile à nos mesures à nous. Si Dieu t'a dit à toi 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur, tu ne peux pas, toi, dire Seigneur, c'est trop long, 150 mètres de longueur. On ne peut pas raccourcir un petit peu la croix. On ne peut pas raccourcir un petit peu les dimensions. C'est trop compliqué pour moi, ça. Moi, j'aime bien venir à Marignan une fois de temps en temps. J'aime bien prier quand j'ai envie. J'aime bien prier Seigneur. Moi, ces dimensions-là, cette exigence-là, pour moi, c'est compliqué. J'ai pas trop envie. Écoutez, c'est pas comme toi tu veux. C'est comme la Bible te demande de faire. C'est comme Dieu te demande de faire. Si tu as ordonné quelque chose, c'est pas selon tes dimensions à toi. Il faut faire selon le modèle. La Bible dit ça à Moïse. Il dit Moïse, construis selon le modèle. Et notre modèle à nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre modèle à nous, c'est la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit ça dans les livres de Pierre. Il dit, car Christ vous a laissé l'exemple afin que vous suiviez ses traces. Écoutez, c'est très clair. Il commence à construire pendant quelque temps, 1 an, 10 ans. Vous imaginez 10 ans 10 ans. Quel âge tu as, garçon? 13 ans. 13 ans de construction, toujours rien. Toujours rien. Oui, quel âge tu as? 55 ans. 55 ans de construction, toujours rien. Le bateau n'est pas fini d'être construit. 60 ans, toujours pas terminé. 70 ans, toujours pas terminé. Le bateau a dû mettre 80 ans, entre 80 ans et 100 ans pour être construit. Parce qu'à l'époque, ils ne vivaient pas comme nous, ils vivaient plus longtemps. 80 ans pour construire un bateau, 80 ans! 80 ans, Seigneur, c'est long! Le temps que je jeûne, que je prie pour que mon foyer se convertisse, le temps que je jeûne et que je prie pour que ma situation se débloque. Seigneur, c'est long le temps de construction, c'est difficile, Seigneur. C'est difficile de construire quand nos yeux voient le contraire de ce qu'on espère. Seigneur, c'est difficile de construire quand on souhaite quelque chose et que ça n'arrive pas. Seigneur, c'est pas facile de construire, écoutez. Au bout de tout ce temps de construction, les gens ont dû venir le décourager. Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête tes bêtises, Noé. Ça fait 40 ans que tu construis. 50 ans, 60 ans. Regarde, Noé, il n'y a pas de pluie. C'est quoi la pluie? Vous savez qu'à cette époque-là, la pluie n'existait pas. Ils connaissaient que la rosée du matin, la pluie n'existait pas. La première fois où la pluie, c'est à l'époque de Noé. Mais à cette époque-là, comment la végétation était nourrie? Par la rosée du matin. Ils ne savaient pas c'est quoi de l'eau qui descend du ciel et qui tombe sur la terre. Ils ne savaient pas c'est quoi. Noé, qu'est-ce que tu dis? On l'a jamais connu ça, on ne sait pas c'est quoi. Pour certains, la croix est une folie. Mais lorsque Christ viendra nous chercher, ils n'ont jamais vu ça. C'est comme une pluie qui descend du ciel à cette époque-là. Ils n'ont jamais vu ça, mais Christ va venir nous chercher. Pour eux, ça aurait été une folie. La Bible dit qu'à cette époque-là, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ils vivaient leur vie. Mais pourquoi vous venez dimanche matin vous réunir? Pourquoi vous vous levez de votre lit? Vous sortez, vous venez dans une réunion, assis sur une chaise, en train d'écouter des personnes qui parlent. Mais c'est incroyable ça. Vous travaillez toute la semaine. Dormez le dimanche matin. Réjouissez-vous. Profitez de votre famille. Non, non, non. Dieu m'a donné un ordre. Je dois construire. Je dois construire. Je dois construire. Parce que même si toi tu ne crois pas, Christ va venir nous chercher. Même si toi tu ne crois pas, la pluie va descendre du ciel. Parce que la pluie était une malédiction pour les autres qui ont refusé, mais c'était une bénédiction pour ceux qui ont accepté. L'enlèvement de l'église, pour nous l'église, alléluia, c'est une force, une puissance, une réjouissance. Mais ceux qui vont rester là, bénis soit Dieu, c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Ils vont passer par la grande tribulation. La pluie, écoutez ce qui se passe. Noé finit de construire, un bout de 80 ans de construction, je passe vite. Noé finit de construire, il est là, il a fini de construire. Avec ses enfants, sa famille, pendant tout ce temps, toute cette construction, les gens sont venus décourager. Arrête Noé, arrête de construire. Tu vois pas que c'est inconcevable ce que tu fais, c'est impensable ce que tu fais. Noé, arrête de construire. Et pendant tout ce temps, il a été découragé par les gens qui l'entouraient. Combien de fois l'ennemi a essayé de te décourager dans ce que tu voyais? Écoute bien ce matin, écoute bien ça. Combien de fois l'ennemi a essayé de te décourager dans ce que tu entreprenais? Vous savez qu'il existe des démons qu'on appelle les démons de non-accomplissement. C'est des mauvais esprits qui t'empêchent de finir ce que tu as commencé. Avec tes mots là ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des choses en Dieu qui n'ont pas terminé. Dieu te demande de terminer ce que tu as commencé. Vous savez, nous les hommes, des fois, on commence, on ne termine pas. Mais lorsque Dieu commence, il termine. Il a même un dernier jour pour se reposer. Il construit pendant 6 jours. 7e jour, il se repose. Écoutez bien, il faut aller jusqu'au bout. Quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Combien de personnes sont venues te dire, ton mari il est dur, ta situation elle est complexe, jamais ça va se résoudre, jamais ça va marcher. Jamais ta maladie sera guérie. Jamais tes enfants seront convertis. Jamais ça marchera. Et combien de fois l'ennemi vient chuter à ton oreille? Combien de fois le doute vient dans ton cœur? Et combien de fois les gens qui t'entourent te parlent de la sorte? J'aimerais te dire, il y a un temps pour construire, un temps pour attendre, et un temps pour être béni. Cette famille a commencé à construire, écoutez bien. Vous me suivez encore 5 minutes? Amen. Il commence à reculer comme ça.
Il dit, viens voir mon fils, viens voir, ma femme, mes belles-filles, venez. Ils étaient 8. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Venez, on recule. Maman, Seigneur, tu te rends compte ce qu'on a fait? 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Ça y est, on a réussi. On a construit selon le modèle qui nous a été donné. On a construit selon la dimension de Dieu. Quelle réjouissance quand on a fini de construire. Il y a des personnes qui ont fini de construire et qui continuent à construire. Quand tu as fini de construire, arrête de construire, rentre dans ta bénédiction et attends. Il y a des personnes, frères et sœurs, ça veut dire quoi ça? Mais je vais t'expliquer ça veut dire quoi. Il y a des personnes ce matin dans cette église qui ont fini de construire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Mais qui sont rentrés, qui sont rentrés dans l'arche et qui ont dit, Seigneur, j'ai encore un marteau et des clous, où est-ce que je dois encore taper? Seigneur, est-ce que je dois prier encore? Seigneur, est-ce que je dois jeûner pour ça? Seigneur, est-ce que je dois me rouler par terre encore pour ça? Ça y est, tu as fini de construire. Maintenant, il faut attendre patiemment. Amen. Écoutez ce qui se passe. Noé rame un bateau. Venez ma famille, venez, on rame un bateau. Ils ouvrent la porte est là, elle est ouverte. Vous savez que la porte, elle est ouverte, mais la porte, la grâce, elle est ouverte ce matin. Amen, béni soit Dieu. Et la porte, vous savez c'est quoi? La Bible dit dans Jean chapitre 10 que la porte c'est Jésus. Et la porte était la seule chose dans le bateau de Noé qui n'avait pas de dimension, parce que la porte est sans dimension, Jésus sans dimension, sans mesure, sans rien. Écoutez, il rentre dans le bateau et le bateau n'a pas de gouvernail. Normalement, un bateau, c'est un gouvernail, non? Il faut bien le diriger, le bateau. Ce bateau-là n'a pas de gouvernail parce que ce bateau est dirigé par Dieu. Il faut que tu acceptes de ne plus diriger ta vie comme toi, tu la diriges. Il faut que tu acceptes que tu ne diriges plus ta vie comme toi, tu la diriges. Il faut que tu acceptes. Parce que dans une voiture, il y a un seul conducteur. On ne peut pas mettre les deux mains sur les volants. Il faut que tu lâches prise dans tes pensées. Il faut que tu lâches prise dans ton raisonnement. Il faut que tu lâches prise. Tu maintiens trop ta vie, tu gardes trop ta vie, tu veux trop diriger. Il ne peut pas avoir deux commandants, il y en a un seul. Tu diriges trop bien ta vie, tu t'obéis trop bien à tes pensées. Écoute, il faut apprendre à lâcher prise. Laisse faire maintenant. C'est ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant, laisse faire ce matin. Laisse faire dans ta vie, laisse faire pour ton foyer. Laisse faire, lâche prise, arrête de pouvoir essayer de faire par tes propres raisonnements et forces. Lâche prise, dis Seigneur, je te fais confiance. Écoutez, il rentre dans le bateau avec ses 8 personnes et sous l'ordre de Dieu, les animaux sont rentrés les uns après les autres, une mâle, une femelle, 2 lions par là, 2 tigres par là, 2 éléphants, 2 girafes, 2 tortues, 2 fourmis. Ils rentraient tous, des plus petits aux plus grands, parce que Dieu aime les grandes créatures, mais les petites créatures aussi. Dieu a créé la petite fourmi, mais il a créé aussi des astres qui font des milliards de kilomètres carrés. Dieu sait faire, alors il rentre, parce que Dieu saura agir dans les grands problèmes de ta vie, mais il saura agir dans les petits problèmes aussi. Il peut ressusciter Lazare, mais il peut aussi guérir la belle-mère de Pierre d'une fièvre. Dieu sait faire dans le petit comme dans le grand. Pour lui, il n'y a pas de dimension. Écoutez, il fait rentrer tous les animaux les uns derrière les autres, mâle par femelle. Et les 8 personnes, donc sa femme, Noé et sa famille rentrent à l'intérieur. Et quand ils rentrent à l'intérieur, frères et sœurs, voilà ce qui se passe. D'un coup, ils se retournent, et puis d'un coup, j'entends clac, fermez la porte. Un gros bruit sourd, la porte s'est fermée. Qui c'est qui a fermé la porte? Ma femme, t'as touché la porte? Oh non, j'ai pas touché. Les enfants, vous avez touché la porte? Shem, Japheth, Sem, c'est toi qui as touché la porte? Non, j'ai pas touché. Mes belles-filles, c'est vous qui avez touché? Non, on n'a rien touché. Dieu va fermer la porte. Parce que ce que Dieu ferme dans ta vie, personne ne peut l'ouvrir. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. N'essaie pas d'ouvrir ce que Dieu a fermé. Si Dieu a fermé des mauvaises fréquentations, n'essaie pas de les réouvrir. Si Dieu a ouvert des bénédictions dans ta vie, même si elles sont difficiles à accéder, ne les ferme pas par le découragement en disant c'est pas pour moi. Ce que Dieu ferme, personne ne l'ouvre. Ce que Dieu ouvre, personne ne le ferme. Fais confiance en Dieu dans ce qui se passe dans ta vie. Tu vois pas tout, tu comprends pas tout. Il y a des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent, tu comprends pas. Les situations, ça bouge beaucoup dans ton foyer en ce moment. Des situations qui sont bizarres. Écoutez bien, cette personne rentre à l'intérieur, 8 personnes, et la porte s'est fermée. Alors Noé se retrouve à l'intérieur et les gens frappent. Noé, tu veux qu'on t'aide à sortir? Non, t'inquiète pas, j'ai compris que c'est Dieu qui a fermé la porte, t'inquiète pas. Noé, écoute-moi, Noé, arrête. 80 ans de construction, et tu vas rester enfermé maintenant avec toute ta famille, vous allez mourir à l'intérieur. Avec tous les animaux, les lions, ils vont vous manger. Écoute Noé, arrête tes bêtises. Il faut sortir maintenant. On va te faire sortir. Non, mais arrête, essaye pas. Je vais rester à l'intérieur. Au premier jour, Noé et sa famille sont encouragés. Asseyez-vous, ma famille. Mon belle-fille, assieds-toi là. Ma femme, assieds-toi là. On va chanter un cantique, amen. On chante un cantique ensemble. Voici les signes. Ils font une réunion dans le bateau. Ils se réjouissent de l'espérance que Dieu va envoyer la pluie. Parce que la pluie est une bénédiction. La Bible dit ça dans Ézéchiel. Il dit j'enverrai une pluie de l'arrière-saison qui sera une pluie de bénédiction pour ta vie. Qui veut la bénédiction ce matin? Qui veut la pluie? On l'a vu la bénédiction ce matin. Alors Noé là, écoutez bien, il y a eu un temps pour construire. Maintenant Noé là,
Et il s'assoit, il chante des cantiques, il est réjoui, il attend que son sauveur le bénisse. Mais le premier jour, c'est facile. 24 heures. 24 heures assis dans un bateau à attendre que la pluie arrive. Toujours pas de pluie. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Non, regarde ce qu'il fait. Il court, il court, il court, il court. Et il monte. Il avait construit une fenêtre de 50 cm sur 50 cm. Il avait construit une petite fenêtre sur le côté. Alors il regarde par curiosité, il n'y a pas de pluie encore qui descend. Il regarde par le ciel bleu, pas un nuage, pas de pluie. Seigneur, pas possible, mais tu m'avais dit à moi, Seigneur, de construire une arche. Tu m'avais dit à moi que la pluie allait descendre, Seigneur, je ne comprends pas. Écoutez, il redescend, il dit, ma famille, ne vous découragez pas. On va continuer la réunion, deuxième jour. Et il chante des cantiques. Le doute commence un peu à rentrer. Seigneur, ça fait 1 an que j'attends. Seigneur, ça fait 10 ans que j'attends que mon mari se convertisse. Seigneur, ça fait X temps que j'attends que la pluie descende du ciel et ne descend pas. Et il regarde, il monte. Seigneur, toujours pas de pluie, pas possible. Écoute bien. La fenêtre était la liaison de communication et de vision entre l'intérieur et l'extérieur. C'était le seul moyen pour savoir ce qui se passait à l'extérieur. Quand tu as un doute et que tu as envie de regarder ce qui se passe, et que tu veux savoir si vraiment la bénédiction arrive, alors va regarder au côté, à la fenêtre. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus est mort à la croix, un soldat romain a pris une lance et il lui a percé le côté. Et de son côté est sorti du sang et de l'eau. Lorsque tu doutes de ce que Dieu va faire dans ta vie, regarde à la croix. Son côté est transpercé, c'est une preuve que tout a été accompli. Le mot télété a été annoncé, tu peux regarder sur le côté de l'arche, parce que l'arche est la représentation de Jésus. Tu peux regarder sur le côté de l'arche. Il y a un côté qui a été ensanglanté et l'eau en est sortie. Et si l'eau est sortie du côté de Jésus, alors l'eau va sortir dans ta vie. Parce que ce qu'il a promis, il va le faire. Écoutez, tout est accompli par Dieu. Tout est fait en avance, tout est déjà planifié. Il sait les temps et les circonstances. Quand est-ce qu'il va te donner? À mon fils, si je donne quelque chose trop tôt, je mets une voiture entre ses mains aujourd'hui, je ne sais pas la conduire. C'est pas logique de donner une voiture à mon fils aujourd'hui. Il faut attendre qu'il ait la majorité, qu'il passe les épreuves nécessaires. Il faut qu'il passe le permis, le code de la route. Il faut qu'on respecte les règles. Il y a des règles qui sont écrites ici qu'on ne peut pas déloger, frères et sœurs. Il faut qu'on combatte selon les règles. Écoutez, je termine bientôt, dans 2 minutes, je termine, je laisse la place à José. Regardez ce qui se passe. Au bout du 5e jour, toujours pas de pluie. Vous imaginez 5 jours à attendre dans un bateau avec des lions, des girafes, des éléphants, des fourmis, des tortues, tout ce que vous voulez. 5 jours à attendre. Et les belles filles ont dû se tirer le chignon, ils ont dû se disputer, ils ont dû... Pas possible, tu vois, tu m'as dit qu'ils allaient venir, regarde, toute ma vie, toute ma jeunesse, je t'ai fait confiance. Regarde là, pendant tout ce temps que je suis venu à la Réunion, ça fait des années que je suis converti. Tout ce temps, regardez tout ce temps que j'ai perdu à venir à la Réunion, à venir là. T'inquiète pas, tu n'as pas perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps. 5e jour, toujours pas de pluie. C'est long, 5 jours. Vous imaginez les odeurs qu'il y a dû avoir dans l'arche là ici? Excusez-moi pour ce que je vais dire. Les odeurs, le bruit, les lions qui rugissent, les ânes qui font i-on. Et tous les animaux qui font leur bruit. Vous imaginez un petit peu tout ce qu'il y a dû avoir comme bruit? L'odeur qu'il y a dû avoir, et pardonnez-moi, excusez-moi, vous imaginez bien. Écoutez, au bout du 6e jour, toujours pas de pluie. 6 jours, 6 fois 24 heures à attendre que la bénédiction arrive. C'est trop long! Samuel, je suis venu à la Réunion ce matin, je suis découragé parce que j'attends quelque chose de la part de Dieu et j'ai construit pendant tant de temps, mais je ne vois rien. C'est ta prière ce matin. Ah, je peux dire, Seigneur, et sinon, en vérité, Seigneur, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et que Dieu me révèle même peut-être qui c'est. J'aimerais te dire ce matin, au 7e jour, voilà ce qui s'est passé. 7e jour, tonton, oui là. 7e jour. 17 jours. Dis le mot, 7 jours, dis-le. 7 jours. Au 7e jour, ils sont dans le bateau, ils sont découragés, faiblis de ce qu'ils n'ont pas encore été bénis. Puis d'un coup, ils sentent comme un tremblement de terre. La terre commence à trembler. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le bateau commence à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Alors Noé court à la fenêtre, il regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, le ciel a changé, il est de couleur gris. Et il commence à avoir de l'eau tomber du ciel. Une pluie commence à arriver. Le bateau commence à se soulever. Il commence à bouger. Les gens qui étaient en bas, qui ont cru que Noé était un fou, parce que pour les autres, l'évangile, c'est de la folie. De croire que Jésus va venir nous chercher, pour eux, c'est de la folie. Écoutez bien, le bateau commence à bouger, et ce que eux ils croyaient étant de la folie, ils vont le voir se réaliser devant leurs yeux. Mais ils n'ont pas accepté de rentrer dans l'arche, croyant que ça, c'était de la folie. Écoutez bien ce qui se passe. Le bateau commence à bouger, l'eau commence à monter, elle commence à monter, et les gens commencent à taper la porte. Ceux qui disaient Noé sort, maintenant voilà ce qu'ils disent. Noé ouvre, s'il te plaît, ouvre, on veut rentrer maintenant. Noé ouvre, on veut rentrer maintenant. C'est trop tard, Dieu a fermé la porte.
le temps de la grâce, tant que la porte est ouverte, rentre à l'intérieur. Écoute bien, si tu n'as pas encore donné ta vie à 100% à Jésus, la porte de la grâce est ouverte ce matin, rentre à l'intérieur. Parce qu'un jour elle se fermera et l'eau descendra et tu ne pourras plus rien faire. Écoutez bien ce qui se passe. L'eau commence à monter et les gens vont commencer à se noyer. Pardonnez-moi pour cette parole, ils vont commencer à se noyer. Ça veut dire que ce qui a été pour toi un sujet de découragement pendant le temps de construction va être pour toi un sujet de réjouissance parce que tu vas voir ton découragement se noyer devant tes yeux. Amen. Amen. Il faut que je le redise. Enfin, il faut qu'un amen sorte des triples là, béni soit Dieu. Hein? L'ennemi quand tu te décourages, ça te fait mal, non? Eh bien, il faut dire un grand amen de réjouissance. Écoute bien. Lorsque Moïse sortit de l'Égypte, il a traversé la mer Rouge. Quand il a traversé la mer Rouge, il s'est retourné et il a vu Pharaon être engloutir dans la mer Rouge. Ce qui a été pour lui un sujet de découragement, il le voit l'engloutir devant ses yeux. Le découragement dans ton cœur qui a eu pendant tant de temps, tu vas le voir se noyer. Il n'y aura plus de doute, le doute ne sera plus là. Il n'y aura plus de découragement parce que la bénédiction sera visible. La bénédiction qui était dans la foi va se faire une bénédiction visible. Alléluia. Écoutez bien, la pluie commence à monter, elle monte. Et elle monte pendant 17 jours, la pluie tombe en torrent. À un tel point que le bateau monte jusqu'aux montagnes d'Arara. À montagne d'Arara, c'est 5137 mètres de hauteur. Tellement qu'il est monté. Écoute, dans ta bénédiction que tu vas avoir, tu vas monter dans des hauteurs spirituelles que tu ne connais pas. Tu vas monter. Dans la bénédiction que Dieu va te donner, tu vas monter comme jamais tu as monté. Jamais un bateau n'avait atteint cette hauteur. Un bateau c'est sur l'eau, mais les hauteurs de Dieu, amen, sont illogiques, alléluia. C'est monter un bateau dans les hauteurs, alléluia. Écoutez, la pluie a duré 1 an et 10 jours. Pendant 40 jours, elle a coulé la pluie. Pendant 40 jours. En 17 jours, elle a atteint le mont Ararat. Et la pluie a duré, au total, à 40 jours, elle s'est arrêtée. Mais sur la terre, elle a duré 1 an et 10 jours. Parce que la bénédiction que tu vas recevoir de Dieu n'est pas une bénédiction quelconque. C'est une bénédiction qui dure. Amen. Amen. Je voudrais le redire et l'Église va dire Amen. La bénédiction que Dieu veut te donner, c'est une bénédiction qui dure. Amen. Oui, frères et sœurs, parce que des fois, on croit... Seigneur, mon fils se convertit, il vient à la réunion 2 fois, t'es contente, et puis après il repart. C'est pas ça qu'on veut, nous. Il est guéri, il va mieux pendant 2-3 jours, et après il repart. Et après il est encore malade. C'est pas ça qu'on veut, nous. Seigneur, on veut une guérison qui dure. Amen. Seigneur, on veut une conversion qui dure. Amen. Seigneur, on veut une pluie de bénédiction qui dure. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Et puis d'un coup, l'eau commence à descendre, et Noé envoie un corbeau. Et puis après, il envoie 3 fois une colombe. Ça veut dire qu'il envoie un corbeau et le corbeau revient. Il envoie une colombe une première fois et la colombe n'a pas proposé les pieds. Elle revient. Il envoie la deuxième fois la colombe un peu plus tard. Parce qu'il voulait que la colombe puisse voir le niveau d'eau, si elle pouvait s'attacher à un arbre par exemple. Vous voyez, vous comprenez ça? Donc il envoie la colombe une deuxième fois et la colombe revient avec une branche d'olivier. Ah, quelle réjouissance! L'olivier, c'est pas très grand de taille, ça veut dire que l'eau a bien descendu. Il envoie une colombe, il brise une branche d'olivier, il revient. Et la troisième fois, il lâche la colombe, elle part, elle ne revient plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous le dis, amen, je termine avec ça, vous voulez bien? La première fois que Noé envoie le corbeau, c'est le symbole de la mort de Jésus. Le corbeau, c'est noir, symbole de la mort de Jésus. Et 3 fois qu'il lâche la colombe, c'est le symbole des 3 jours de résurrection, 3 jours dans le tombeau de Jésus-Christ. À la troisième fois, il jette le corbeau, la colombe, et la colombe ne revient plus. Écoutez ce qui se passe. À la deuxième fois, il lâche la colombe et elle revient avec une branche d'olivier. Pour revenir avec une branche d'olivier, il faut casser la branche d'olivier. Il faut briser la branche d'olivier. Et l'olivier, vous savez qu'est-ce que c'est? Gethsémane veut dire pressoir à huile. C'est un endroit où il y a plein d'oliviers. Et il a brisé la branche d'olivier. J'aimerais te dire, dans Ésaïe 53, 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Cassé. On retrouve ici toute l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix. Déjà dès la Genèse, dès le commencement, la branche d'olivier a été cassée, elle a été ramenée. Et à la troisième fois, la colombe est partie, elle n'est plus jamais revenue. Mais Samuel, elle est partie où la colombe? Elle est partie où la colombe, Samuel? Elle parcourt, écoutez, elle a volé, elle vient plus, mais elle va où? Eh bien, elle cherche un homme, elle cherche une personne qui est sainte, qui ne vit pas dans le péché. Alors elle regarde, elle parcourt les générations. Elle regarde Abraham, Isaac, Jacob, elle dit non, c'est pas lui. Même si Dieu a envoyé un déluge, l'homme reste méchant. Le péché est encore là. Je promets de ne plus envoyer de déluge et je mets un arc de symbole. Vous savez, un arc, il est de cette manière-là, un arc-en-ciel. C'est comme ça. Ça veut dire que la flèche, elle a été jetée vers le ciel. Parce que sinon, l'arc devait être comme, s'il est jeté vers le bas, l'arc devait être comme ça, regardez. Comme ça. Si c'est comme ça, ça veut dire que c'est jeté
vers là-bas, vers la terre. Mais non, un arc-en-ciel, quand vous le regardez, ça a une forme comme ça. Donc ça veut dire, ça c'est l'arche, la corde elle est là, et on tire une flèche vers le haut. Parce qu'une flèche a été dégoûtée à cause du péché des hommes, et a touché notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dû venir sur la terre. Écoutez bien ce qui se passe. La colombe s'en va, elle parcourt les générations, elle voit tous les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, elle voit Osée, Amos, elle voit tous les prophètes. Elle dit non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Et puis un jour, Jésus, Amen, Jésus dans le Jourdain, et Jourdain veut dire celui qui descend. Et Jésus est en train d'être baptisé. Et au moment où il sort du baptême, le Saint-Esprit sous forme de colombe descend. Amen, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui a la solution pour ta vie ce matin. C'est lui. C'est lui, 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 c'est lui ce matin, c'est lui qui peut faire quelque chose, c'est lui seul qui peut faire quelque chose pour ta vie, qui peut changer la circonstance de tes enfants, qui peut briser les chaînes, c'est lui qui peut faire quelque chose, c'est lui ce matin. Écoutez, il y a eu un temps pour construire, un temps pour attendre pendant 7 jours, c'est long 7 jours, mais il y a un temps pour être béni. C'est pourquoi il est resté. C'est pas logique qu'il reste un olivier. Normalement, il aurait dû rester un arbre plus grand, plus profond. Un olivier, c'est une profondeur de racine de 2 mètres seulement. 2 mètres, ça aurait dû être déraciné avec tout ce déluge. Normalement, il aurait dû rester des cèdres du Liban. Il aurait dû rester des grands chênes, des grands arbres avec des grandes profondeurs. C'est ça la logique, non? Mais il reste des oliviers. Comment ça? C'est pas logique qu'il reste un olivier. Tu te dis que tu allais détruire toute la terre et tous les animaux et tout, Seigneur. Pourquoi il reste un olivier? C'est pas logique. Parce que d'un olivier, on sort des olives. Et des olives, on fait de l'huile. Et avec de l'huile, on fait des produits pharmaceutiques. On se lave le corps, on se lave les cheveux. On fait à manger, on s'éclaire comme des bougies. Avec de l'huile, c'était un message d'espoir. Noé, non seulement je suis contrôle de ta vie quand je commence avec toi, mais je suis aussi contrôle de ta vie quand tu sais pas où est-ce que tu vas. Dieu va contrôler ta vie. Dieu va contrôler ta vie. Tu peux rentrer dans le bateau, mais sinon comment faire alors quand je vais revenir? La terre soit détruite, on va mourir de faim. Ne t'inquiète pas, Noé. Si tu dis de rentrer dans le bateau, je programme déjà ce que je vais faire par la suite. Dieu sait, alléluia, Dieu sait ce qu'il t'a besoin, fais-lui confiance. Vous avez compris le Seigneur, amen, on ferme les yeux. Il y a un temps pour attendre, un temps pour construire, un temps pour être béni. Et ce matin, nous allons être bénis par la parole de Dieu.